Salut tout le monde. Alors aujourd'hui j'avais envie de me lancer dans une petite activité que ça fait très longtemps que j'ai pas fait, c'est-à-dire que la dernière fois que j'ai fait ça, je crois que j'étais en CE2, il me semble, et je me rappelle très bien que j'avais adoré ce truc-là. Et donc du coup en fait il s'agit de faire une sorte de gribouillage sur une feuille de papier. Vraiment, vous laissez partir votre crayon dans tous les sens que vous voulez. Alors moi là, je suis plus partie sur des courbes. Alors le crayon est très léger, donc on voit pas encore très bien les formes. Mais en gros, ça fait un gros gribouillage, quoi. Mais j'appuie pas trop sur mon crayon pour pas que ça marque trop fort le papier. Et ensuite, le but en fait de l'exercice, j'aime pas trop le mot exercice, je trouve ça un petit peu trop dur comme mot. On va dire... Le but de cette activité plaisante de loisirs créatifs, voilà, ça c'est bien, c'est en gros de vous baser sur les formes que vous avez faites et de partir un peu en mode intuitif sans trop réfléchir pour essayer de faire ressortir un personnage, un animal, enfin ce que vous avez envie de dessiner. Alors moi, vous connaissez mon thème, c'est plutôt les animaux, je crois que c'est assez clair. Donc c'est sûr que mon esprit tout de suite se tend vers cette possibilité. Je vais avoir du mal à vous sortir une théière si vous voulez. Et donc en fait voilà, je choisis des formes et je les marque un petit peu plus avec mon crayon. Alors au début ça va être des formes assez, pas forcément très précises. Mais voilà, je laisse mon esprit, mais vraiment sans aucune intention, à part juste celle de faire émerger des formes. Je suis pas en train de me dire, tiens, je vais dessiner un tigre, ça va être génial, ou je vais dessiner tel animal. Non, je fais un peu n'importe quoi, et je sais de toute façon que ça va rendre un dessin à la fin qui va être assez différent de mon style habituel. Je vais pas vous faire un cheval hyper réaliste, là, à partir de ce gribouillage. Mais ça permet, cet exercice, en fait, de changer un peu de registre, de se laisser aller, et puis de voir ce qui émerge, en fait. Parce que finalement, à travers ce gribouillage, peut émerger potentiellement, je sais pas moi, 1000 choses différentes, 10 000, 1 million, on ne sait pas. Donc c'est juste observer en temps réel le chemin que prend votre esprit. Donc voilà, je commence un peu à trouver quelques formes. Donc tout de suite on voit une sorte un peu de museau, vite fait 2 oreilles et puis une sorte de crête sur le dessus là, je sais pas trop ce que c'est. Et puis je continue tout doucement, sans trop réfléchir quoi, j'y vais tranquille. Alors là, on commence à voir apparaître une sorte de chaussure ou en tout cas de jambe quoi. Bon voilà, alors le but c'est pas que ça soit parfait. Vous voyez bien, si je décide que l'espèce de forme en dessous là, c'est le pied. C'est pas un pied anatomiquement, j'ai toujours du mal à dire ce mot, anatomiquement très correct. Mais on s'en fiche. Le but c'est de voir ce qui se passe quoi. Et voilà, petit à petit, ça prend forme quand même. On commence à voir une sorte de personnage apparaître. Donc au fur et à mesure, je décide que telle chose, voilà, là ce que je suis en train de dessiner, je me dis bon, de toute façon c'est clairement une oreille, donc je vais faire une sorte d'oreille un peu animale. Donc voilà, je commence tout doucement à remplir un peu le dessin, à le sculpter, parce qu'en fait le dessin, finalement, surtout le dessin comme ça, en noir et blanc, et même en couleur, j'ai envie de dire, c'est vraiment une question de valeur. Les valeurs, c'est toutes les nuances que vous avez entre le plus foncé et le plus clair. Et c'est comme ça que vous allez rendre du volume, que vous allez rendre un dessin vivant, en fait. C'est juste sculpter en se servant de toutes les nuances entre le blanc pur et le noir. Donc voilà, tout doucement, je commence sans vraiment beaucoup appuyer sur mon crayon. J'y vais vraiment tranquillement parce qu'il vaut mieux y aller tranquille en fait, parce que si on commence tout de suite à faire rentrer sa mine dans le papier bien noir, après déjà d'une part c'est impossible à effacer, et puis ça va tout de suite créer une valeur trop forte dès le départ et ça va fausser un peu le reste du dessin. Bon là je rajoute l'œil parce qu'il y avait, on la voit pas trop là sur le dessin, mais il y avait une petite boucle que j'avais faite dans mon gribouillage. Je me dis tiens, ça fera un œil. Donc voilà, j'ai pas fait un œil comme j'aurais fait peut-être sur un autre personnage, j'ai vraiment suivi le gribouillage quoi. Bon après forcément, à un moment donné, si je veux que le dessin à la fin, si j'ai envie de rajouter des petits détails, tout ça, je le ferai. Je vais pas me baser uniquement sur le gribouillage, mais pour la forme globale, enfin tous les éléments principaux de ce personnage. Ça va être, pardon pour le bruit, je ne sais pas ce qui se passe dehors. Ça va être, ça m'a perdu. Franchement, on peut pas être tranquille, s'il vous plaît.
Voilà, en gros, les formes du gribouillage derrière, c'est ce qui va structurer les formes principales du personnage ou de ce que vous êtes en train de faire. Là, je suis en train de faire un petit museau. Donc c'est vrai que là, déjà à l'esprit, je suis en train de me dire ouais, ça ressemble quand même un petit peu à un lion. Enfin, dans ma tête, j'ai vraiment l'image du lion. Donc je continue sur mon idée. En fait, c'est ça. L'aspiration, elle vient. Enfin, je vois que ce que je commence à dessiner, ça ressemble à un personnage un peu lionesque de dessin animé ou de comics ou je ne sais quoi. Donc je me dis allez, hop, un lion. Ok, d'accord. J'accepte le truc, j'y vais quoi. Alors là, je suis en train de me dire, ce lion a un petit côté punk quand même, parce que je suis en train de lui faire une sorte de crête sur la tête là, mais bon, c'est le dessin qui choisit. Moi, je fais juste suivre en fait ce que le dessin me dit. Parce que là, quand vous faites ça en fait, le dessin et la feuille de papier est en train de vous parler. Il faut écouter ce qu'elle a à dire. Et là, elle me dit, fais une crête sur la tête de ce lion. Donc j'écoute. Et là, je me dis, il y a cette jolie courbe là qui descend vers la poitrine, etc., vers la forme arrondie du bas. Et je me dis, bah tiens, je vais lui faire, voilà, le lion, vous voyez bien, il a une sorte de... Sa crinière, elle n'est pas juste sur sa tête, elle couvre toute la poitrine, ça descend sur son poitrail, c'est plutôt joli, ça suit la courbe naturelle de son poitrail. Donc là, je décide de continuer sur cette idée, et je me dis, à cet emplacement, je vais faire une petite collerette poilue. Et là, j'arrive sur cette nageoire de pingouin. Alors, j'aurais pu rester sur l'idée de la nageoire de pingouin, pourquoi pas, mais je suis quand même partie sur l'idée de mon lion. Donc là, je modifie quand même légèrement cette sorte de pointe pour en faire une patte avec des doigts. Donc voilà, je prends des libertés aussi pour que ça ressemble à quelque chose d'un peu près cohérent, sans rentrer dans un truc trop rigide, mais voilà, je fais ce choix-là. Donc je lui fais une sorte de... une patte. Je lui fais un bras, une main. Un bras, une main, oui c'est ça, avec des doigts. Et puis là je me dis, cette patte là, elle ressemble quand même bien à une grosse botte. Alors je me dis, je vais garder la forme, je vais pas lui faire des doigts, des orteils plutôt, pardon, et je vais garder cette forme de botte. Je trouve ça assez rigolo. Un lion avec des bottes et une crête de punk, qui a déjà vu ça. Alors là, je m'attaque à la deuxième patte. Donc là, je prends aussi un peu de liberté parce que la forme que j'avais faite à la base, c'est pas exactement celle que je suis en train de refaire. Mais c'est pas grave, moi ça me va comme ça et puis je trouve ça rigolo, donc on continue. Déjà, on voit que rien qu'en se basant sur un gribouillage, c'est quand même dingue ce qu'on peut faire sortir en fait, c'est trop rigolo. Et là, je démarre la deuxième patte et du coup, vu la forme que je lui ai donnée juste en me basant sur les gribouillages du début, j'ai bien envie cette fois de pas lui mettre de bottes et de lui faire vraiment une patte de lion quoi. Donc voilà, je la reprends un peu et puis je commence à faire les orteils. Je sais pas si on dit orteils pour un lion, des doigts de patte arrière de lion. Donc voilà, je suis en train de lui faire une grosse patte. Et ce lion, apparemment, a perdu une botte sur le chemin. Pourquoi ? Je ne sais pas, on pourrait très bien inventer une super histoire sur ce lion. Pourquoi il a perdu sa botte ? Mais bon, là, je suis en train de faire la voix off, donc je vais pas vous faire l'histoire en direct parce que ça va partir en cacahuète. Bon, ensuite, je lui fais bien sûr une queue. C'est un lion, c'est normal. Donc voilà. Et puis bon, je reprends différentes parties petit à petit. Quoi, moi, j'aime bien naviguer d'un espace à l'autre. C'est vrai que je sais pas s'il y a des artistes qui ils démarrent l'oreille et ils vont jusqu'au bout. Mais moi, je vais de droite à gauche, je papillonne, je butine comme une abeille. Et là, je ne touche plus ma feuille parce que j'hésite. Il y a cette sorte de forme là sur la patte droite, la patte avant droite. Et cette forme, j'hésite longtemps. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est ? Au début, je voulais lui faire genre un papillon posé sur l'épaule ou des sortes de petites ailes de fée. Et puis, je sais pas, je dis non, ça me plaît pas. Puis, en fait, à chaque fois, j'avais une image qui me revenait en tête. Mais j'étais, non, pas ça. C'était celle d'un toucan. Je me dis, mais ça ressemble trop à un toucan. Et je sais pas pourquoi j'ai lutté contre cette idée parce qu'elle est... somme toute très sympathique, un lion avec un toucan sur l'épaule. Donc j'ai fini par lâcher prise et je me dis ok, ça sera un toucan. Et puis la majorité du reste du dessin là, c'est vraiment comme je disais tout à l'heure, de la sculpture. Vous allez sculpter le papier, vous allez sculpter ce que vous avez dans la tête petit à petit pour que ça se matérialise. Et ça, ça prend du temps. Bon là j'ai mis en accéléré, mais ça m'a pris en tout pour faire ce dessin 1 heure à peu près. 1 heure, voilà, ça prend du temps parce que comme je disais, tout le travail des ombres et lumières en fait, c'est couche après couche
Et si on veut que ça soit subtil, si on veut qu'on ait un rendu assez joli, en fait, faut y aller vraiment tranquillement. Faut vraiment du temps, en fait, tout simplement. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir un résultat en volume assez sympa, puis vivant, quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, le dessin, là, il est quasiment fini. Là, je suis en train de regarder, je l'ai fini déjà depuis 2-3 heures, mais je suis en train de me dire, ouais, ma botte, elle manque un peu de contraste, mais c'est pas grave. Le but, c'était juste de s'amuser. Donc, j'espère que ça vous aura plu. J'essaierai, si le format vous plaît, j'essaierai de refaire comme ça. Et ça serait trop sympa d'en faire en direct, avec vous, ça pourrait être cool. Donc voilà, en tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt.